Frères et sœurs, nous sommes donc le deuxième dimanche du temps de Carême et nous entrons un peu plus en profondeur dans ce temps de préparation de Pâques. Et donc vous avez entendu l'évangile dit de la transfiguration où vous avez Jésus qui monte sur la montagne avec ses trois principaux collaborateurs. En termes paroissial, ça veut dire qu'il monte avec son EAP sur la montagne et ils assistent à la transfiguration du Seigneur. Mon propos est assez simple, je vais me répéter, mais c'est pas grave. Mon propos est assez simple, j'aimerais commenter, entre guillemets, ou vous expliciter, ou vous ouvrir sur une compréhension, une application de cette fameuse parole de saint Paul qui dit ceci: il nous a appelés à une vocation sainte. Il nous a appelés à une vocation sainte. Alors, je voudrais, je rappelle que dans cette paroisse ici, beaucoup d'entre vous ont donc accepté de faire cette retraite. Je ne les félicite pas. Si, je les félicite. C'est quand même un investissement. Vous savez que la doyenne a plus de 90 ans et le plus jeune a quelque chose comme 19 ans. Donc on fait vraiment dans tous les âges, toutes les conditions, tous les appels, etc. La grande question de cette retraite que je vous partage, la question principale de cette retraite, c'est: qui conduit ma vie? Est-ce que c'est moi qui conduis ma vie avec le risque de me laisser conduire par telle ou telle passion, égoïsme, etc., 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 ou est-ce que c'est Dieu? Cette retraite propose effectivement la réponse est toute faite, entre guillemets. Dieu, votre Créateur, sait mieux que vous ce dont vous avez besoin, donc confiez-lui votre vie et il vous mènera vers le bonheur, la joie, le bonheur. La Bible utilise le terme de pâturage vert, mais voilà, vous n'êtes pas là simplement pour brouter, mais donc le Seigneur veut vous conduire sur son chemin. Et ce chemin, c'est cette vocation sainte dont parle saint Paul. Dieu veut faire de vous des saints. Je le répète, Dieu veut faire de vous des saints, chacun d'entre vous. Aucun d'entre vous ne peut se dire oublié par Dieu ou non concerné par cet appel. Quelle que soit votre humanité, quel que soit même votre niveau, entre guillemets, ou votre propre opinion sur votre niveau spirituel, il n'empêche que Dieu veut faire de vous des saints. La question qui vous est posée, c'est: acceptes-tu cette vocation sainte? Alors pour moi, et à partir des textes, notamment de ce texte de la Transfiguration, je vois trois conditions pour pouvoir accepter cette vocation sainte. La première condition, c'est cette vision qu'ont les disciples, cette vision du Christ transfiguré qui est, au fond, que Jésus est digne, a le droit d'être au centre de votre vie. Jésus est celui qui a le droit d'être au centre de votre vie. Jésus est celui qui a le droit à votre adoration. La transfiguration du Seigneur, c'est Jésus qui se montre dans toute la puissance de sa divinité, dans toute la clarté de sa divinité. Et puis la deuxième condition, c'est évidemment cette parole du Père: voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis ma joie, écoutez-le. La deuxième condition, c'est d'accepter d'écouter le Seigneur. Et puis la troisième condition, au moment où ils redescendent, il nous est dit que Jésus les toucha. Se laisser toucher par Jésus. Première condition, se centrer sur Jésus. Deuxième condition, écouter Jésus. Troisième condition, se laisser toucher par Jésus. Alors, mettre Jésus au centre de notre vie, c'est effectivement, comme les trois disciples, les trois principaux collaborateurs du Christ, c'est d'accepter de monter sur la montagne avec lui pour pouvoir l'adorer. Cela concerne le culte que vous rendez à Dieu.
Mettre Jésus au centre de votre vie, cela signifie l'adorer. Cela signifie lui rendre un culte. Et s'il se présente dans toute sa puissance, c'est justement pour marquer les esprits de ses disciples, afin qu'ils se centrent sur lui, parce que ce qu'ils vont vivre va être difficile. La passion va éprouver leur attachement au Christ. Ça ne marchera pas d'ailleurs, puisqu'ils l'abandonneront tous. Mais c'est pareil pour notre vie. Attachés au Christ, nous pouvons traverser toutes les épreuves qui se présentent devant nous. Et lorsque Jésus vous invite à lui rendre un culte et à vous centrer sur lui, cela signifie que Dieu ne veut pas une partie de votre vie, mais qu'il veut toute votre vie. Il veut toutes vos pensées. Il veut toute votre force. Il n'est pas intéressé par un engagement moyen, une obéissance partielle et les restes que vous pourriez lui proposer. Il veut tout. Il veut que vous lui consacriez toute votre vie. Et vous pouvez le faire parce qu'il est ressuscité. Vous pouvez le faire parce qu'il a vaincu la mort. Ce qui prouve que tout ce que Jésus est vrai, c'est la résurrection. Vous pouvez lui faire confiance. Alors moi, je vous invite tout simplement, vous voyez, à vous poser la question, quelle est ma manière de rendre un culte à Dieu? On est tous différents, nous avons tous des sensibilités différentes, des psychologies différentes, des tempéraments différents, et donc nous avons tous une manière propre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas adorer avec les autres, mais cela signifie que nous avons tous une manière propre d'adorer Dieu. Certains d'entre vous seront particulièrement touchés, conduits vers Dieu par la contemplation d'un paysage. D'autres, ce sera devant une icône. Certains, rendre un culte à Dieu, ce sera l'oraison silencieuse. D'autres, ce sera la louange, etc., etc. Cela n'est pas exclusif. Ce n'est pas parce que vous ressentez en vous cet appel tout à fait particulier à adorer Dieu selon tel ou tel mode que vous devez abandonner les autres. Mais il est intéressant pour vous de vous poser la question, au fond, quelle est ma manière privilégiée, quelle est ma manière première, quelle est ma manière propre, entre guillemets, d'adorer le Seigneur. Parce que il est important que la façon dont vous adorez, que vous le viviez tout au long de vos journées. Et il y a d'ailleurs à ce propos-là une manière très simple de se mettre en présence de Dieu toute votre journée, c'est ce qu'on appelle la prière du cœur. La prière du cœur, c'est d'utiliser une petite formule, soit que vous avez tiré des Écritures, soit que vous vous êtes faite, et que vous répétez tout au long de votre journée, quand vous y pensez. Les moines d'Orient utilisent beaucoup cette formule « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur ». C'est la formule de l'aveugle au bord du chemin. « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pécheur ». Vous avez d'autres formules que vous pouvez inventer. « Aie pitié de moi, Jésus mon Seigneur et mon Dieu ». Une façon de se mettre régulièrement en présence de Dieu, parce que lorsque je vous ai dit que Dieu s'intéressait, enfin Dieu voulait toute votre vie, cela signifie que toute votre vie est à vivre sous le regard de Dieu. Et que toutes vos activités sont une occasion de rendre un culte à Dieu. Écoutez Jésus. La deuxième condition. Alors c'est parfois un peu compliqué pour nous à comprendre ou à accepter, mais dans l'amour, il y a un commandement. L'amour est un commandement. Il y a dans l'amour une obéissance possible. Et Dieu nous demande une obéissance. Parce que Dieu n'est pas simplement ou seulement un ami, il est aussi notre maître. Tout l'enjeu pour nous est d'obéir à Dieu non par contrainte, non par peur, non par intérêt, mais par amour. C'est souvent un travail de conversion, un travail de toute une vie, de convertir notre cœur vis-à-vis de Dieu, pour non pas entrer avec lui, d'abord pour nous extraire d'une possible relation de peur, pour nous dégager d'une possible relation d'intérêt, je fais ceci, tu me donnes cela, mais pour rentrer dans une relation véritablement basée sur l'amour. Si j'obéis à Dieu, c'est parce que je l'aime. Voilà.
L'amour nous pousse à obéir à celui que nous aimons. Et avec Dieu, c'est pleinement sans risque, parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il nous aime et parce qu'il sait profondément ce dont nous avons besoin. De quoi ai-je besoin? Demandez-le à Dieu. Il est votre Créateur. Ça, c'était la première semaine de la retraite. La première semaine de la retraite, c'était « Je me centre sur Dieu, mon Créateur, pour qu'il m'éclaire sur mes propres besoins. » Ainsi, vous avez compris que Dieu n'attend pas de vous de grandes actions héroïques, mais Dieu vous demande une obéissance quotidienne. C'est la petite voix de Sainte Thérèse. La sainteté se joue dans l'obéissance à des petites choses simples à faire tous les jours. Et les évangiles du temps de Carême vous le rappellent. Ne te mets pas en colère. Aime ton ennemi. Prie pour ton persécuteur. Ne convoite pas le bien de ton prochain. Voilà les obéissances concrètes que vous pouvez vivre tous les jours. Et à chaque fois que vous posez cet acte d'obéissance, à chaque fois que vous décidez de ne pas vous laisser entraîner dans une tentation, eh bien au fond, vous montrez à Dieu que vous l'aimez. Et Dieu vous bénit pour ça. Voilà le véritable chemin de la sainteté. C'est la petite voix de Thérèse, ce sont les petits sacrifices de tous les jours, où tous les jours, je vais prendre sur moi pour aimer et pour ne pas tomber dans telle ou telle tentation. Dieu préfère nos actes simples d'obéissance, comme dire la vérité, garder son regard, dire une parole bienveillante, etc., à toutes nos prières, à nos jeûnes, à nos offrandes et à nos messes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Mais Dieu préfère votre obéissance humble de tous les jours, votre acceptation humble de tous les jours, plutôt que vos actions qui sont bonnes, comme la prière. Mais attention, est-ce que j'obéis à ce que Dieu me demande? Plus vous obéirez à Dieu, plus vous lui ressemblerez. Et plus vous lui ressemblerez, plus vous vous intéresserez à ce qui l'intéresse lui. Plus vous souffrirez pour ce qui le fait souffrir lui. Plus vous vous réjouirez de ce qui le réjouit. En d'autres termes, plus vous deviendrez des saints et des saintes. Et plus votre vie trouvera son sens véritable. Enfin, le toucher. Je vais être très bref, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois sur ce sujet. Enfin, je vous donne mon interprétation du toucher de Jésus. Comment être touché aujourd'hui physiquement par le Christ? Si ce n'est par vos frères et vos sœurs. Jésus, vous pouvez le toucher dans la communion, c'est vrai, la communion eucharistique. Il vous touche lorsque vous le mangez, spirituellement, sacramentalement. Mais le toucher de Jésus aujourd'hui, le toucher physique, c'est intéressant ce mot, il les toucha. Jésus s'approche de ses disciples, il les touche, il leur passe la main dans le dos, il leur fait un gros hug de miséricorde. Il les embrasse tendrement. C'est possible via les uns et les autres. Et un moyen très concret, je vous le dis, pendant tous les dimanches de Carême, nous vous proposons, des frères vous proposent de prier pour vous. Et ce qui est très beau dans cette prière les uns pour les autres, c'est ceux qui vont prier pour vous vont poser la main sur votre épaule. Voilà une façon concrète de vivre ce toucher de Jésus. Le toucher des frères, qui vous touchent parce qu'ils sont vos frères, parce qu'ils sont envoyés par Jésus, parce que nous sommes une famille dans laquelle nous pouvons nous faire du bien, au nom du Christ. Voilà. En conclusion, je citerai ce que vous avez entendu dans la première lecture. Et je reviens sur la retraite. Première semaine de retraite, c'est je me centre sur Dieu, mon Créateur, qui me transforme. Deuxième semaine de la retraite, j'adore Dieu qui est le centre de ma vie. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous pouvons entendre cet appel de Dieu à Abraham qui dit ceci: quitte ton pays, ta parenté, le pays de ton père. Ça signifie quoi? Ça signifie maintenant que tu m'as mis au centre. Eh bien, je vais t'appeler à me suivre. Tu ne sais pas où tu vas aller. Cela te fait peur, ça t'inquiète, etc., etc. Pourtant, aie confiance. Dieu vous invite
maintenant à tout quitter pour le suivre, sans savoir où il vous emmènera. C'est ça la vie avec Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons avoir cette force de te garder au centre de notre vie, d'avoir cette intelligence de te garder au centre de notre vie, d'avoir ce discernement pour te garder au centre de notre vie. Donne-nous la grâce de te suivre, quoi qu'il nous en coûte. Nous avons des sacrifices à faire, nous avons des renoncements à faire, nous avons des choix à poser qui parfois nous coûtent. Donne-nous ton esprit, donne-nous la grâce de te suivre. Amen.